Jérémie 17, 7 à 8. Que celui qui trouve la parole se met debout pour la lire. Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel Oui. et qui place son espérance en lui. Oui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Amen. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur Oui. et son feuillage reste vert. Amen. Lors d'une année de sécheresse, Oui. il ne résout rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as besoin qu'on t'explique cette parole? Tu as besoin qu'on t'explique ça? C'est clair. Vous savez, il y a dans la Bible certains passages qui sont tellement compréhensibles qu'on n'a pas besoin de vous expliquer. Tel que Jérémie 17, 7 à 8. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus remet entre tes mains la seule clé et l'unique de ta réussite. Amen. Amen. La clé de notre réussite, c'est de nous confier à l'Éternel et de mettre en lui toute notre espérance. C'est la seule clé. C'est la seule clé. Maintenant, le thème de mon message, c'est un thème un peu bizarre. Le thème s'intitule « Même sol, mais pas même sort ». Amen. 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 Même sol, mais pas même sort. Alléluia. Amen. Nous allons prendre maintenant Genèse 26, 1 à 16. Genèse 26, 1 à 16. Si on trouve la parole, on va se tenir debout, puis je vais faire la lecture. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aimant dans ce pays et il recueillit
cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de grands bétail et un grand nombre de serviteurs. Ainsi aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avait creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Même sol, mais pas le même sort. Amen. Amen. Pour comprendre la partie que nous avons fait la lecture, le premier verset même nous dit qu'il y avait une famine comme au temps d'Abraham. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, quand il y a une situation dans le pays que nous vivons, on ressent les effets de cette situation. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on ne va pas vivre ce que vivent les autres. C'est pour ça qu'il est bon d'intercéder pour la nation dans laquelle nous vivons. Amen. Et comme son père à son temps, Isaac voulait aller en Égypte. Parce que sans doute, on lui a raconté que son papa lui a dit que ouais, en montant, il y avait une famine. Et je suis parti en Égypte. Et c'est de là-bas, j'ai fui la famine. Et je suis venu avec une grande richesse. Et lui aussi, il est parti en Égypte. Mais l'Éternel l'a interpellé. Il dit, il faut rester là où moi je vais te dire de rester. Ce n'est pas ce que nos pères ont fait que forcément nous allons les imiter. Écoutons la voix de l'Éternel. Ce n'est pas parce que ton père a fait les cultures de EVA ou bien de cacao ou bien de vignes que toi aussi tu vas dire que ouais, c'est ce que je vais faire. Chacun a en lui sa bénédiction. Amen. Donc, ici nous voyons que Isaac a écouté l'Éternel et il a demeuré. Sauront été d'autres personnes, ils vont dire, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Hein. Comment dans la famille là, tu veux que je meure dans la famille? Non, ça c'est le diable qui m'a parlé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des fois, dans les épreuves, il faut tenir ferme. Dieu nous éprouve pour nous faire grandir. C'est comme les enfants, on va à l'école, pour passer à une classe supérieure, il faut des épreuves. C'est la même chose que Dieu fait. Et quand Isaac était à Guéra, il a fait comme son papa. Concernant sa femme, il dit ce n'est pas sa femme. Il a menti. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, c'est vrai, nous héritons de nos parents. Que ce soit héritage qui est bon, comme héritage qui n'est pas bon. Quand on parle d'héritage, vous croyez que c'est les maisons, les plantations, c'est pas ça seulement. Hein? Il y a le comportement, il y a des caractères qu'on hérite de nos parents. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, on se tient debout. Tu vas dire avec moi, Seigneur mon Dieu, au moment où je t'invoque, tout héritage que j'ai eu de mes parents, qui influence négativement ma vie, soit rompu, au nom de Jésus, Amen. Amen. Voici, il a menti comme son papa. Peut-être dans ta famille aussi,
tes parents sont colorés, donc tu es riche. Aujourd'hui, avec cette confession, tu t'es épargné. Amen. Amen. Donc, Isaac a écouté la voix de l'Éternel. Isaac a demeuré à Guérar. Dans la famine, où le sol était sec. Je vais vous poser une question. Pourquoi quand Isaac sème dans le sol où il n'a pas d'eau, ça donne, et puis pour les autres, ça ne donne pas? Pourquoi? Hein? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, même sol, mais pas le même sol. Même sol, mais pas le même sol. La bénédiction se trouve à toi, mon frère. La bénédiction se trouve à toi. L'écriture se trouve en toi. L'eau se trouve en toi. Même si on dit ici, on sème, ça ne pousse pas. Pour toi, quand tu vas s'aimer, ça va pousser. Parce que la bénédiction se trouve en toi. C'est la révélation que je t'apporte aujourd'hui. C'est la révélation que je t'apporte aujourd'hui. Tu vis dans un pays, on dit dans ce pays-là, rien ne marche. C'est ce que l'homme a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit, nous sommes source de bénédiction. Même sol, pas le même sol. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas réussir. Que toi-même tu es source de bénédiction. Ce n'est pas, tu vas aller voir les marabouts, ils n'ont rien. Tu vas aller voir les féticheurs, mais tu vas venir voir le pasteur, pasteur, prie pour moi pour que Dieu me bénisse, alors que tu es déjà béni. Amen. C'est pour ça que je vous ai fait lire le passage de Jérémie 17, 7 à 8. Là. La seule clé, c'est obéir à la voix de l'Éternel et de mettre en lui toute ton espérance. C'est ce que Isaac a compris. Il dit, c'est lui qui m'a dit de rester ici. Il sait pourquoi il m'a dit de rester. Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Mais si Dieu est avec toi, le créateur de tout l'univers, qu'est-ce qui va te manquer? Rien. Si Dieu est avec toi, rien ne va te manquer. Et il y a des fois, on récite ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On chante ça. Et puis c'est dans ta maison, il manque de nourriture. Quand ce que tu dis là, il faut t'approprier de ça. Ce n'est pas de chanter cela seulement. Il faut vivre ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et puis on ne voit pas ce bonheur, on ne voit pas cette grâce. Mais quand tu le dis, est-ce que tu le crois? Quand tu le confesses là, il faut le croire. Il faut le posséder. Amen. Amen. Voici quelqu'un qui est arrivé dans un pays où il craignait qu'on le tue, mais tellement que Dieu l'a béni. Mettons notre confiance en Dieu. Tellement que Dieu l'a béni. Depuis peut-être il s'aimait, mais cette année où, il y a des fois Dieu nous confond. Hein. Cette année où il ne s'attendait pas à récolter peut-être 2%, on dit l'Éternel a béni au centuple. Au centuple. Jusqu'à ce que les habitants de ce pays disent, tu es trop puissant que nous. Une seule personne, Dieu, c'est comme ça. Si Dieu est avec toi, qui peut être comme toi? Si une seule personne. Non, c'est vrai, on les dit, mais faisons comme nous sommes au temps d'Isaac. Ça veut dire, ramenons ça dans notre propre vie. Papa Joseph, toi seul, Hollande quitte là-bas pour venir te dire que non, tu es trop puissant.
que la France. Amen. Est-ce que c'est irréalisable si Dieu n'est pas avec toi? Amen. C'est ce qui se passe dans ce passage. Le roi est venu. Il dit, ah, nous savons que Dieu est avec toi. Tu es trop puissant. Il faut quitter là. Parce que ta présence seulement nous effraie. Tellement que Dieu l'a mis. Parce qu'il a obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, c'est les bénédictions qui coulent. Qui coulent. C'est vrai, on vient à l'église, hein. Tu vas venir, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas payer dîmes, tu vas faire les offrandes. Mais quand Dieu va te dire, fais ça, tu vas dire, Seigneur, c'est trop fort. Tu n'as pas obéi. Ce ne sont pas peut-être tes culs de dimanche, ce ne sont pas les œuvres que tu fais, que tout le monde voit. Dieu là, il va t'oublier en cachette. C'est dans ça qu'il prend pour te bénir. Quand nous voyons, Dieu a dit à Saül d'aller tuer tous les Amalécites. Il allait, c'est vrai, hein, il a tué, mais il a pris le roi Agag comme un trophée pour venir, et puis il a pris les animaux qui sont bien gras pour venir faire sacrifice. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit d'aller tuer tout, que ce soit les animaux, tout le monde. Même les enfants. Donc tu vas dire que tu as plus pitié que Dieu. Il a désobéi. Et nous voyons la suite. Il a perdu le trône. L'obéissance. Bien aimé. Soyons obéissants. Amen. Amen. Mais ce que je vais te dire. Tout de suite, je dis, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu as Christ en toi, tu as tout. Tu as Christ en toi, tu as tout. Donc ici, nous avons vu le cas d'Isaac qui a fui la famine, mais c'est dans la famine, dans un pays étranger. Dieu ne t'a pas amené ici en vain. Dieu ne t'a pas amené en France ici pour que tu souffres. Si, il y a des gens même pour avoir visa, ils n'arrivent pas. Mais si Dieu t'a donné le visa pour que tu puisses fouler au sol de la France, c'est qu'il a réservé une bénédiction pour toi dans cette nation. Amen. 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 Et Isaac était tellement béni que les gens étaient jaloux. Toi aussi peut-être tu vas venir, tu vas voir cette terre, tu dis non, ça il y a trop de cailloux, ici bon, c'est une terre fertile. Mais Dieu va te dire, il faut s'aimer ici. Je prends le cas d'Abraham et puis son neveu Lot. Quand il a eu les serviteurs d'Abraham et puis Lot ont querellé. Et puis Abraham a dit à Lot, voici, l'espace est tellement grand, il faut choisir. Et puis moi aussi je vais choisir. Voici un papa qui dit à ton fils de choisir. Si c'est vous, vous allez faire quoi? Hein papa? Si ton papa te dit de choisir, toi tu allais faire quoi? Toi dis non, comme c'est toi tu es mon papa, il faut choisir d'abord. Mais l'autre il a vu la verdure, il a vu avec les yeux physiques. Il dit, il a choisi. C'est quand il a choisi que Abraham l'Éternel ouvre les yeux spirituels d'Abraham pour lui dire, voici là où tu dois partir. Et quand l'autre est parti, Dieu l'a desséché. Tout ce qu'il avait là, après la guerre, il a été desséché. Il a fallu que Abraham vienne le soutenir encore. Amen. Amen. Bien aimé, la bénédiction à nous. Nous allons prendre encore le cas de Jacob. Voici quelqu'un que Dieu avait déjà prédestiné. Parce que l'histoire de Jacob, si on lit, Jacob et Isaïe
sont nés le même jour. Les jumelles, les jumeaux, c'est le même jour. Mais déjà dans le ventre de sa maman, Dieu a dit, j'ai haï Esaü, j'ai aimé Jacob. C'est quand même bizarre. Alors que Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. Et puis lui il dit, il a haï. Bien aimé, ce n'est pas dans ce sens. Il a préféré. Dieu a préféré Jacob et par rapport à Esaü. Quand on lit dans la Bible, Dieu a béni Esaü aussi. Dieu l'a béni. Vous voyez, quand on dit bon, haï et puis bon, c'est une affaire de préférence. C'est une affaire de préférence. Et Jacob, après sa naissance, a usurpé des droits de naissance. Et il a fui son grand frère. Il allait chez son oncle là-bas. Et là-bas, comme la bénédiction était sur lui, là-bas a profité de sa bénédiction. Il a dit, je sais que Dieu m'a béni à cause de toi. Jacob a travaillé 20 ans. 20 ans. 14 ans pour marier les deux femmes. Et d'autres là, c'était beaucoup. Hein. 14 ans de travail. 7 ans pour Rachel et puis 7 ans pour Léa. Ça, c'est le prix de d'autres. Et 6 ans, après la naissance de Jacob, de Joseph, il avait voulu partir. Et son oncle lui dit non, il faut rester. Parce que je sais que c'est à cause de toi que Dieu m'a béni. Comme je ne te payais pas, j'ai commencé à te payer maintenant. Mais dans le payer là, il a changé 10 fois son salaire. 10 fois son salaire. Et un moment, il a dit, bon, quand les brebis vont mettre bas, tout ce qui est rayé, c'est pour toi. Il dit d'accord. Mais quand les brebis mettent bas, 90% sont rayés. Quand il voit ça, il dit bon, je ne vais plus les payer par rapport aux rayés, mais les tacheter. L'année qui vient, 90% sont tachetés. Même sol, pas le même sol. La bénédiction était sur Jacob. Et quelqu'un qui allait servir est devenu de plus en plus puissant. Il est devenu riche. Le cas de Joseph, moi, ça m'a plu. Voici quelqu'un qui était esclave. Il était esclave. Mais dès que il est rentré dans la maison de Potiphar, Dieu a béni Potiphar. Il y a des fois aussi, nous avons des richesses en nous sommes bénis. Quand nous rentrons dans une société, on voit que la société prospère. La société prospère. Et les gens bénéficient de notre richesse. Les gens bénéficient. Et il y a d'autres, comme il y a des gens, spirituellement, ils savent que c'est à cause de toi, ils sont bénis. Mais ils vont tout faire pour ne pas que tu quittes. Ils vont tout faire pour t'aveugler. Il faut tout faire. Bien aimé. C'est le cas de Jacob que j'ai dit, mais au temps de Joseph, dans la maison de Potiphar, Potiphar ne faisait plus rien. Tout était dans la main de Joseph. Même en prison, après que la femme de Potiphar ait menti sur lui, même en prison, on dit Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Même si l'ennemi t'a mis dans le sous-sol, Dieu est avec toi. Amen. C'est comme quand Jérémie était enfermé dans le trou,
que Dieu lui a dit, invoque-moi. Quelqu'un qui est dans le trou, Dieu l'a vu. Pour dire, invoque-moi. Dieu, il voit tout. Une fourmi noire, si une pierre noire, dans la chambre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Dieu te voit, mon frère. Amen. Donc, Joseph, c'est à cause de Joseph que l'Égypte était bénie. Parce que si Joseph n'était pas là pour interpréter les rêves de Pharaon, c'est ça. Mais c'est à cause de Joseph que Dieu a béni l'Égypte. Et ça m'a fait rire quand j'ai découvert ce passage que nous allons partager ensemble. Genèse 47. Prenons nos Bibles. Genèse 47. À partir du verset... À partir du verset 15. Une personne n'a pas dit ça. Genèse 47, à partir du verset 15. Genèse 47, à partir du verset 15. La parole de notre Dieu. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux? En effet, il n'y a plus d'argent. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail. S'il n'y a plus d'argent, ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Au 19. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dirent, nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service de Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie, que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas dévastées. Amen. Voici un esclave qui achète. On l'a acheté comme esclave. Il est devenu tellement puissant que tout l'Égypte, la population est venue pour lui dire, achète-nous. Achète-nous. Ayons peur de Dieu. Quand Dieu veut te humilier, les Égyptiens sont venus voir Joseph pour dire, achète-nous. Alors que lui, on l'avait acheté en tant qu'esclave. Mais Dieu a renversé la situation pour que ça soit lui qui achète le logiciel. Amen. 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 Moi, quand j'ai lu ça, il dit, on a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Et quand Dieu te défend, reste tranquille. Quand Dieu est avec toi, reste tranquille. Si les gens s'ils veulent qu'à t'insulter, s'ils veulent qu'à te critiquer, mais c'est quand les gens vont commencer à te critiquer que Dieu va te bénir. Quand les gens qui critiquent là, ils sont où? Ils sont où? Ils sont devant toi ou bien derrière toi? Ils sont où? Bien aimé. Si quelqu'un te critique, il est devant toi ou bien derrière toi? Voilà, donc moi je suis en train de critiquer mon frère, alors que les critiques là, c'est comme les coups qu'on donne. Ou bien? Donc je vais lui donner un coup. Voilà.
Alléluia. Alléluia. Si même quand tu es critiqué, moi-même je vais te peut-être 1 million de critiques dans laquelle je suis mon dos. Comme ça, je j'aurai 1 million de bénédictions. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Donc voilà. Dieu, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Bien aimé, ce n'est ni le sol, ni le pays, ni je ne sais pas qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Et nous avons cette bénédiction à nous. Parce que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. On était déjà prédestinés. Et Dieu, alléluia, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Quand Dieu ne t'a pas tué, parce que quand monsieur et madame veulent concevoir, il y a la science dit il y a entre 20 millions à 50 millions de spermatozoïdes. Si à cause de toi, Dieu a tué tout cela, à cause de toi seul, Dieu a tué plus de 20 millions de personnes. Tu crois que il va pas te, c'est pas pour te bénir, c'est pas pour te faire du bien. C'est ça. À cause de toi seul. Voilà. Toi, tu es venu et puis tu as lutté. Hein? Parce que c'est comme une course. Quand ils ont dit paix, tu as commencé. Dégagez. Quand même tu allais. Maintenant, on te dit de lutter, tu ne veux pas lutter. La vie chrétienne, là, c'est une vie de lutte. Et l'Éternel même a dit ce sont les violents qui ne s'encamparent. C'est une vie de lutte. C'est pour ça quand Dieu va te dire de ne pas faire ça, il faut faire ton effort. C'est pas facile. Mais il faut faire ton effort pour l'obéir. Pour l'obéir. Et quand tu vas l'obéir, Dieu va te bénir. Prenons Psaume 112 du verset 1 au verset 3. Dis-moi Mouré, c'est quel? Ok, d'accord. Psaume 112, 1 à 3. Psaume 112, 1 à 3. C'est lui qui trouve dit ça. On va faire vite, il reste là. Psaume 112, 1 à 3. Ouais. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes rois sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste sur le monde. Amen. Vous avez besoin qu'on vous explique ça encore? Claire, si tu crains l'Éternel, on dit tes enfants seront puissants. Ce sont tes enfants qui vont dominer sur les autres. Et puis dans ta maison, il y a bien-être. Tout ce que tu désires là, dans ta maison, il y en a. C'est ce que dit ce psaume. Comme il est là, nous allons, bon, je vais prendre l'histoire dans Luc 5, du verset 11, du verset 1 au verset 11, que j'aimerais que vous lisiez ça aussi à la maison. C'était la pêche miraculeuse que Pierre et ses compagnons ont fait. Ils sont allés pêcher toute la nuit.
toute la nuit. Ils n'ont rien pris, même en levain. Alors que c'était des spécialistes de pêche. Ils ont pêché toute la nuit. Oui. Ils n'ont rien pris. Et le matin, Jésus-Christ est venu et il est monté dans la barque de Pierre. Quand il est venu, il a enseigné. Il a enseigné et après, il a dit à Pierre d'avancer un peu en pleine eau. Et quand ils sont avancés, il a dit, jetez vos filets. Qu'est-ce que Pierre a dit? Toute la nuit, on n'a rien pris. Toute la nuit, on n'a rien pris. Si c'était peut-être d'autres personnes, ils vont dire, mais toi, petit menuisier, là, tu connais quoi dans la pêche? Nous, moi, depuis mon arrière-grand-père, c'est notre spécialité. Et puis toi, petit menuisier, tu prends un truc, tu cloues les trucs. C'est toi qui vas venir m'apprendre à pêcher? Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai des filets. Amen. Sur ta parole, je jetterai des filets. Il a obéi. Et quand il a obéi, la pêche miraculeuse, depuis que Pierre a pêché, c'est ce jour-là, il a vu poisson. C'est ce jour-là qu'il a vu poisson. On dit, les deux pirogues, les deux bacs étaient remplis jusqu'à ils s'enfonçaient. C'est comme ça, Dieu va te bénir jusqu'à tu vas t'enfoncer. Amen. Il y a une chose, l'obéissance. Amen. Amen. Nous allons dire merci, parce que nous allons dire merci pour cette parole que Dieu nous a donnée. C'est que tu dois comprendre la bénédiction se trouve en toi. Mais pour que cette bénédiction, tu profites de cette bénédiction, il faut obéir à Dieu et mettre toute ton espérance en lui. Seigneur, nous te disons merci pour, ô Dieu de gloire, la parole que tu viens de nous donner. Seigneur, merci pour les cœurs, Seigneur, qui ont accepté, Seigneur, cette parole. Seigneur, je prie que cette parole soit enracinée et que cela puisse produire beaucoup de fruits. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire te soit rendue. Christ, comme toi-même tu as dit, d'obéir à ta parole et de regarder à toi et à toi seul. Parce que, Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. À toi, ce soit la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.